de toi. Ce matin, mon regard est fixé sur lui. Mon regard est fixé sur lui. Alors, ne t'étonne pas ce matin. Ne t'étonne pas. Je vais pousser à toi un cri de puissance, un cri de gloire. Hey. 1, 2, 3. Exprime ta joie. 1, 2, 3. Attends. Exprime ta joie. 1, 2, 3. Exprime ta joie. Encore une fois. Je dis 1, 2, 3. J'exprime ma joie. J'exprime ma joie. Alléluia. Acclamons. Il est digne. Rends grâce à Dieu ce matin. Pousse encore un cri de joie avant de t'asseoir. Pousse encore un cri de victoire. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Y a-t-il quelqu'un pour dire un grand merci à Dieu ce matin? Non, je n'ai pas entendu. Dis un grand merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame encore avant de prendre place. Amen. Alléluia. Tourne-toi vers un voisin qui est assis et dis-lui, mais avant, tu es déjà assis? Hein? Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Dis encore une fois, merci Seigneur. Alléluia. Waouh. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Qui est dans la joie? Amen. Pouvons-nous encore l'acclamer? Nous sommes là dans sa présence. Amen. Alléluia. Dis à un voisin, prépare-toi. Dis-lui, on vient d'atterrir et on prend un nouvel avion. Alléluia. On prend un nouvel avion. Bien-aimés, pendant près de 2 ans, nous nous sommes laissés conduire par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Et nous avons, parce que ça a duré 2 ans, nous avons parcouru. Mais en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas tout parcourir parce qu'on ne peut pas faire le tour du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. Parce qu'il est Dieu, la Bible dit qu'il est insondable. Amen. Mais on peut quand même dire que depuis 2 ans, dans notre grande série Redécouvrir le Saint-Esprit, nous avons appris à le connaître encore davantage. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, en ligne, en phase avec le message que le Seigneur nous a donné, avec la direction que le Seigneur nous a donnée pour cette année 2017, nous voulons donc rentrer dans un nouveau thème. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je vais juste commencer le début de l'introduction. Amen. C'est le début de l'introduction. Après, on va développer. Mais d'abord, c'est le début de l'intro. Amen. Le thème que nous allons développer dans les prochains mois,
le thème que nous allons développer, mais que nous allons aussi accompagner par nos actions sur le terrain, par nos actions dans nos familles, sur nos lieux de travail, par nos actions au niveau de nos universités, de nos écoles, là où nous étudions. Ce thème-là s'intitule « Profession gagneur d'âme ». Alléluia. Profession gagneur d'âme. Dis à un voisin, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai un travail. Moi j'ai un travail. Et dis-lui, je ne parle pas du travail en ville, je ne parle pas de ça. Moi j'ai un travail. Non, dis-lui s'il te plaît, dis-lui. Moi j'ai un travail. Alléluia. Ma profession, dis-lui, ma profession, c'est gagneur d'âme. C'est gagneur d'âme. Jésus a dit à Simon-Pierre et à son frère, Jésus leur a dit, parce qu'il les a vus, et ils a vu qu'ils étaient des pêcheurs, n'est-ce pas? Des pêcheurs de poissons. Jésus les regarde et Jésus leur dit, si vous me suivez, je ferai de vous tous, non pas juste des pêcheurs de poissons, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Autrement dit, des gagneurs d'âme. Alléluia. Et Dieu veut que tu sois un gagneur d'âme. Dis-moi bon amen. Dieu veut que tu sois un gagneur d'âme. Ma sœur, Dieu veut que tu sois une gagneuse d'âme. Gloire à Dieu pour les sœurs qui ont dit amen. Mon frère, Dieu veut que tu sois un gagneur d'âme. C'est ta profession. Dis à un voisin, c'est ta profession. Même si tu es chirurgien dentiste au dehors, même si tu es mécanicien au dehors, tu as une autre profession, et cette profession, c'est gagneur d'âme. Dieu veut faire de toi un gagneur d'âme. Alléluia. Et pour introduire cette nouvelle série, ce matin, le titre de mon message, je ne pourrai pas tout voir aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est l'introduction, c'est le début de l'introduction. Amen. Il faut bien commencer quelque part. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est 20 raisons pour lesquelles nous devons impérativement devenir une méga église. Alléluia. Ton enthousiasme ne me refroidira pas. Non, je suis trop chaud bouillant là. Oui. Non, je suis trop chaud bouillant. Oui. 20 raisons pour lesquelles nous devons, c'est pas 20 raisons suggérées pour... Non. C'est 20 raisons pour lesquelles nous devons. Dis à ton voisin, tu dois. Nous devons impérativement. Vérifie si ton voisin comprend le mot impérativement. Dis-lui. 20 raisons pour lesquelles nous devons impérativement. C'est impératif. 20 raisons pour lesquelles nous devons impérativement devenir une méga église. Alléluia. Pourquoi devons-nous impérativement devenir une méga église? Mais d'abord, qu'est-ce qu'une méga église? Normalement, si tu n'as pas séché tes cours de maths, si tu n'as pas fui les cours de maths, normalement, le mot méga correspond à million. À 1 million, oui ou non? Oui ou non? Méga, c'est million, n'est-ce pas? Amen. Et kilo, c'est 1000. Toi, quand on parle de kilo, toi tout de suite c'est kilo de, tu vois, non? Kilo de poulet, kilo de riz, un sac de 20 kilos de riz. Ah, kilo, ça te parle. Non, là, on parle de chiffres. Méga, en principe, c'est million. Et kilo, c'est 1000. Et en fait, méga, en principe, c'est 1000 fois 1000. Parce que c'est 1 million, c'est 1000 kilos. Amen. Mais tu es d'accord avec moi que, tu vois, dans le langage, tu vois, dire 1 kilo église, ça fait un peu bizarre, non? C'est la raison pour laquelle, sur toute la surface de la terre, on ne parle pas de kilo église. Mais plutôt, on parle de méga église ou encore méga church. Amen. Ce genre d'église-là, en fait, les véritables églises méga, de 1 million de personnes, il faut savoir que ce genre d'église existe. Il y en a sur la terre. Il y en a quelques-unes des méga-églises. Il y en a de méga églises de au moins 1 million de personnes. Ça existe. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, ça existe. Il y en a notamment en Corée du Sud, au Nigeria. Il y a de véritables méga églises. Ah oui. Je suivais un reportage où il parlait de grandes églises dans la ville de Lagos. Lagos, c'est au Nigeria. Quelqu'un ne sait même pas où c'est. Lagos, c'est au Nigeria.
On parle d'une église, l'église du pasteur Enoch à Deboyer. On dit que, en fait, et il montre aussi les images, hein, c'est une église. En fait, ne sois pas impressionné par le bâtiment où on est, hein, franchement. Ne sois pas impressionné. C'est une église. En fait, la longueur de l'église, ça fait 2 kilomètres. Oui, oui. La longueur de l'église, ça fait 2 kilomètres et la largeur, c'est 1 kilomètre. Tu imagines ? 2 kilomètres de profondeur et 1 mètre de 1 kilomètre, 1 kilomètre de largeur. À telle enseigne que quand ils font, on m'a dit, ça j'ai pas vu, mais on m'a dit, quand ils font les offrandes, c'est pas des paniers qui passent, c'est des pick-up. Oui, c'est ça, c'est des pick-up. Mais oui, parce qu'il y a 2 kilomètres. Donc c'est des pick-up qui passent et puis les gens. Ça c'est méga. Hein? Je veux dire que ça existe. Alléluia. Mais nous pouvons toutefois considérer, et c'est un peu le standard général, qu'une méga-église est une église qui compte plusieurs milliers de personnes. Amen. Une église qui rassemble plusieurs milliers de personnes chaque dimanche à travers un ou à travers plusieurs cultes. Ainsi, pour être considéré comme une méga-église, il faut avoir au minimum... Non, j'ai dit plusieurs milliers. Tu vois, tu as fui les cours de maths. Il faut avoir au minimum 2000 membres, 2000 personnes qui chaque dimanche se rassemblent au culte, à travers un culte ou à travers plusieurs cultes. C'est ça qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant une méga-église. Amen. Et il y en a même qui vont un peu plus loin, qui décrivent les méga-églises comme des églises avec, en termes de personnes, au minimum 2000 personnes, mais également des églises qui proposent, donc qui ont des activités tous les jours. Oui, non ? Et dans leurs critères, ils disent une méga-église, ce n'est pas juste une église où il y a 2000 personnes qui se retrouvent le dimanche, c'est une église où, en effet, il y a au moins 2000 personnes qui se retrouvent le dimanche, mais également une église qui a des programmes tous les jours. Oui, non ? Et c'est ça, en fait, voilà. Ils ont des critères pour parler de méga-église. Alléluia. Donc, 2000 personnes, 2000 membres au minimum, c'est à partir de ce chiffre-là, c'est à partir de ce chiffre de référence que l'on peut parler de méga-église ou encore de méga-church. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise on y va. On y va. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ICC, Impact Centre Chrétien, le mouvement ICC, ICC à travers le monde, en fait, à Paris, ICC à Paris, il y a plus de 2000, il y a plus de 2000 personnes. Il y a plus de 2000, peut-être 3000, peut-être un peu plus. Donc, à ICC à Boissy, à Paris, c'est une méga church, une méga église. Amen. À Pointe-Noire aussi, je pense qu'ils sont également au stade de méga-église. Pourquoi vous dites church? Hein? La traduction se fait dans les cabinets. Là, on peut parler français quand même. Amen. Hein? Vous n'aimez pas méga-église, vous préférez méga-church. Hein? Bon, comme vous voulez. Hein? Moi, je dis méga-église. Voilà. Voyez? Et à Brazzaville, en République du Congo, je pense que là-bas aussi, ICC est une méga église au sens que nous venons de définir. Mais ici, à Bruxelles, dis à ton voisin, on n'est pas encore une méga église. Hein. Non, on n'est pas encore une méga église. Non. Parce que le dimanche, on est à peu près, si on compte tout le monde, on est à peu près 900 personnes. Donc il y a encore du chemin à faire. Mais dans tous les cas, il faut impérativement qu'on devienne une méga église. Que quelqu'un dise amen à ça. 20 raisons pour lesquelles nous devons impérativement devenir une méga-église. Première raison, on ne verra peut-être pas les 20 aujourd'hui, mais on va commencer. J'ai dit, c'est le début de l'introduction. Le but de cette introduction, qui durera peut-être deux dimanches, le but de cette introduction, c'est de nous faire réaliser qu'il est important pour nous que nous puissions jouer notre rôle de gagneur d'âme. Amen. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de vous montrer, de vous expliquer pourquoi c'est normal, pourquoi c'est naturel que l'Église grandisse, que l'Église devienne une méga church, une méga église, et que toi et moi, nous contribuions à gagner des âmes dans les différents milieux où le Seigneur nous a placés. Amen. Ne laisse pas quelqu'un d'autre faire le rôle, jouer le rôle que tu dois jouer. Dis-moi amen. Chacun a sa part, chacun a sa partition à donner. Et tu es un gagneur d'âme.
Alléluia. J'ai dit, tu es un gagneur d'âme. Tu es un gagneur d'âme. 20 raisons pour lesquelles nous devons impérativement devenir une méga église. Première raison, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. C'est la volonté de Dieu. Quand Dieu amorce quelque chose, la chose est appelée à grandir. Amen. Dieu est le Dieu de la croissance. Dieu n'est pas le Dieu de la stagnation. Que quelqu'un dise amen à ça. Quand Dieu est derrière quelque chose, la chose est appelée à grandir. Dieu est le Dieu de la croissance. C'est clair. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. La Bible dit que cela est bon et agréable. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et si tous les habitants de la ville de Bruxelles étaient sauvés aujourd'hui, eh bien, la plupart des églises de Bruxelles seraient de très grandes églises. Oui ou non? Or, Dieu veut que tous les hommes soient... Dis à ton voisin, Dieu veut des méga églises. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi il y en a qui se satisfont de la stagnation. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je parlais une fois avec un pasteur ici de la place, un pasteur ici de Bruxelles, qui disait, moi mon église n'a pas vocation, mon église, ils sont une vingtaine de personnes. Il dit, nous sommes une vingtaine de personnes, il n'y a pas de problème à être 20 personnes. Quand on a commencé ici, on était 20 personnes. Amen. Que quelqu'un dise amen. Il ne faut jamais mépriser les faibles au commencement. Mais je pose la question, ça fait combien de temps que vous êtes 20 personnes? Oh, ça fait 20 ans. Je dis, oh. Et il me dit, non, notre église n'a pas vocation à grandir. Je dis, quoi? Dieu n'est pas dans ces propos-là. Amen. Dieu est le Dieu de la croissance. Alléluia. Amen. Et même une église qui a 10 000 membres ne doit pas s'arrêter là. Elle doit continuer à gagner des âmes. Elle doit continuer à gagner des âmes. C'est la volonté de Dieu. La première raison pour laquelle nous devons impérativement devenir une méga église, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Dis-moi un bon amen. Ça, c'est pas un bon amen. Amen. Deuxième raison, c'est parce que Dieu aime les méga églises. Oui. Première raison, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et deuxième raison, c'est parce que Dieu aime les méga églises. Et il nous l'a montré dès le début de l'église à la Pentecôte. Parce que l'église a commencé à la Pentecôte. Que quelqu'un dise amen à ça. L'église a commencé à la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit. C'était la dynamique, la nouvelle dynamique de Dieu avec le Saint-Esprit qui a été envoyé d'abord sur les apôtres et ça a déclenché le premier mouvement ecclésiastique au monde. Amen. C'était la première fois à la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 41. Actes chapitre 2, verset 41. Ce texte se situe juste après l'exhortation qui avait aussi valeur d'enseignement, l'exhortation de Pierre. Amen. Pierre avait été complètement transformé par le Saint-Esprit. Complètement. Quelqu'un qui avait fait une sorte de dépression spirituelle, il avait fait une dépression spirituelle, il était tellement fougueux. Quand Jésus était là, il était tellement fougueux. Il dit, Seigneur, en tout cas, même si tous les autres t'abandonnent, moi, jamais je ne t'abandonnerai. Jamais, jamais, ton pied, mon pied, là où tu vas, j'irai. Mais il a renié le Seigneur par 3 fois. Et ça l'a attristé, la Bible dit, ça l'a attristé. Il avait en quelque sorte perdu le zèle. Et à la Pentecôte, alors que les disciples étaient dans la chambre haute, selon la recommandation du Seigneur, les disciples étaient dans la chambre haute et ils étaient en train de prier. Jésus leur avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il viendra sur vous. Et au moment où il vient,
La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu, n'est-ce pas? Amen. Et ils ont commencé à parler en langue. Suite à ça, c'était tellement extraordinaire que les gens de la place se sont approchés d'eux pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On les entend parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. On les entend parler des langues qui sont employées à travers le monde. Et c'était étonnant. Donc ils se sont approchés et là, Pierre qui avait manifesté des signes de crainte, de peur devant des servantes, il a dit non, moi je ne connais pas cet homme-là, je ne connais pas Jésus. Ce même Pierre-là a été rempli d'audace. Il a commencé à donner un message tellement puissant que la Bible nous dit, au verset 41 de Actes chapitre 2, la Bible dit que ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de qui? La parole de Pierre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le même jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. 3000 âmes. 3000 âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au soir de la première église, du premier jour de la première église, l'église était déjà une méga église. Dis à ton voisin, ah, Dieu aime les méga églises. Hein? Eh oui, et ça c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire à Bruxelles. C'est ce que Dieu veut faire aux Pays-Bas, c'est ce que Dieu veut faire au Guatemala, c'est ce que Dieu veut faire en Chine, c'est ce que Dieu veut faire au Japon, c'est ce que Dieu veut faire au Népal, c'est ce que Dieu veut faire en Argentine, c'est ce que Dieu veut faire au Canada, c'est ce que Dieu veut faire au Groenland, c'est ce que Dieu veut faire en Islande, c'est ce que Dieu veut faire en Norvège, c'est ce que Dieu veut faire au Cameroun. Alléluia. Il nous montre là ce qu'il veut faire. À partir d'une seule prédication, 3000 personnes donnent leur vie au Seigneur. Et l'église grandit de 3000 personnes. Dis à ton voisin, Dieu aime les méga-églises. Et toi, réponds-lui, devenons une méga-église. Alléluia. Troisième raison pour laquelle nous devons impérativement devenir une méga-église. C'est parce qu'une méga-église glorifie Dieu. Les très grandes églises glorifient Dieu. Oui. Plus l'église est grande et plus la gloire de Dieu est manifeste. Plus il y a de monde dans l'église et plus la gloire de Dieu est manifeste. Proverbe chapitre 14, verset 28. Proverbe 14, verset 28. Quand le peuple, la Bible dit ça, la Bible fait cette déclaration. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Et quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. La Bible est claire. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Le nombre du peuple glorifie le roi. Et nous avons un roi. Alléluia. Dis à ton voisin, nous avons un roi. Et ce roi, c'est le roi des rois, c'est le roi de gloire. Alléluia. Et la Bible dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Ça veut dire que quand le peuple est nombreux, quand l'église est grande, quand l'église est une méga church, quand l'église est une méga église, quand l'église est une méga église, c'est la gloire de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut qu'on devienne une méga église. Et toi, réponds-lui, on n'a pas le choix, frère. Alléluia. C'est sérieux. Jean chapitre 15, verset 8. Jésus dit ceci. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits. Il n'a pas dit si vous portez juste du fruit. Il dit, si vous portez beaucoup. Si vous portez beaucoup. Si vous portez énormément. Pas un peu. Pas juste un peu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Quand une église grandit, elle franchit les paliers, Pas juste les paliers en nombre, hein, parce qu'il y a le nombre, mais il y a aussi la transformation des vies qui va avec. Voilà, parce que la vérité aussi, et ça il faut le dire, la vérité c'est pas tout ce qui grandit qui est bon. Amen. Il y a des choses qui grandissent qui ne sont pas bonnes. Une tumeur qui grandit, c'est pas bon. Amen. Mais là, quand on parle de croissance, quand on parle de nombre, on ne parle pas juste de personnes qui s'ajoutent. Non. On parle de personnes qui sont sauvées et dont les vies sont transformées. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut voir.
Nous devons impérativement devenir une méga-église ici, ICC Bruxelles. Nous devons devenir une méga-église. Pourquoi? Parce qu'une méga-église glorifie Dieu. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, pas un peu, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu aime les méga-églises. Alléluia. Plus il y a de monde, plus l'église est grande, plus Dieu est glorifié. C'est un fait, il ne faut pas avoir peur de le dire. Amen. Quatrième raison. Nous devons devenir une méga-église. Pourquoi? Parce qu'une méga-église, c'est plus de personnes sauvées et de vies transformées. Alléluia. Une méga-église, c'est davantage de personnes sauvées, arrachées des flammes de l'enfer et transformées. Actes chapitre 2, verset 41, le même texte qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils furent quoi? Baptisés. Alors s'ils furent baptisés, ça veut dire qu'avant, au préalable, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus a dit, celui qui croira, il a dit à ses disciples, il dit, annoncez la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il dit, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Donc, les disciples avaient bien compris qu'on ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas au préalable cru. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, moi j'appelle ça un folklore spirituel. C'est du folklore spirituel que de baptiser des bébés. Quelqu'un dit amen? C'est du folklore spirituel, c'est du folklore. Ça veut dire que Dieu ne regarde même pas. Dieu ne comprend même pas ce que c'est. C'est quoi? Ils font quoi? Ils font un shampoing à l'église? C'est quoi? Non? Avant d'être baptisé, il faut croire. On ne baptise pas les bébés. Jésus s'est fait baptiser quand il était bébé. Il s'est fait baptiser à quel âge? 30 ans. Tu dois d'abord croire. Tu crois et ensuite tu décides de te faire baptiser. Ce que l'on fait par rapport au bébé, et ça c'est biblique. Baptiser un enfant, un bébé, c'est pas biblique. Mais ce qui est biblique, c'est présenter un bébé à l'église. Ça, oui, ça c'est biblique. Ça c'est biblique. Et d'ailleurs, le modèle, c'est Jésus. La Bible explique que ses parents l'ont amené à Jérusalem, alors qu'il n'avait que quelques jours. Ils l'ont amené à Jérusalem pour le présenter. Alléluia. Pour le présenter au temple, pour le présenter à Dieu. Ça, c'est biblique. Et ça, c'est la décision des parents. C'est les parents qui amènent l'enfant pour le présenter, alléluia, à Dieu, le présenter à l'assemblée et le bénir. Amen. Et ensuite, quand l'enfant grandit, quand l'enfant comprend, on lui explique l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Quand l'enfant comprend ce que Jésus a fait pour lui à la croix, l'enfant, à un moment donné, il va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et de lui-même, il va décider de passer par les eaux du baptême. C'est ça qui est biblique. Amen. Donc, si quand tu étais bébé, tu ne te souviens même pas, tu as cru, tu croyais en quoi? Tu croyais juste au lait de... au biberon. Voilà, tu croyais à ça, c'est tout. Si on t'a fait ça, mon ami, tu n'es pas baptisé, fais-toi baptiser. Amen. Donc ici, je dis ça pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ça veut dire qu'au préalable, ils étaient sauvés, n'est-ce pas? Amen. Au préalable, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Waouh! 3000 âmes en un seul jour. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est énorme. Amen. Pourquoi devons-nous devenir une méga-église? Parce que ça fait, une méga-église, c'est plus de personnes sauvées et plus de vies transformées. Amen. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4, je reprends encore ce verset. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et, dis avec moi, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a deux choses fondamentales que Dieu veut. Il y a deux choses. Et je trouve dommage que beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la première chose. Il y a deux choses fondamentales que Dieu veut. Dieu veut que nous tous, que tous les hommes soient sauvés. C'est la première chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Ne sois pas sauvé juste pour être sauvé.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Or, Jésus explique que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. C'est-à-dire qu'elle va transformer vos vies. En fait, Dieu veut que nous soyons sauvés et plus encore que nos vies soient transformées. Et une méga église, une méga church, comme vous voulez dire, une méga église, c'est plus de personnes sauvées et plus de vies transformées. C'est la raison pour laquelle ICC Bruxelles doit devenir une méga église. Alléluia. Cinquième raison. Nous devons devenir une méga église. Pourquoi? Parce qu'une grande église, une méga église, a davantage d'influence et de puissance. Une méga église a davantage d'influence et de puissance. Plus l'église grandit, plus elle est visible, oui ou non? Et plus elle a de l'influence. Le matin, autour de 10 heures, ici, autour de 10 heures, quand on commence à arriver, oui, non? Il y en a qui viennent par le tram, d'autres qui viennent par le métro, il y en a qui viennent par des voitures. Et puis, quand on envahit là, oui, non? Quand on envahit le quartier, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me suit, non? Hein? Mais bon, si c'est une église de 20 personnes où il faut descendre au moins 1, au moins 2, hein? C'est pas mauvais en soi, mais il ne faut pas rester là-bas. Hein? Pendant 20 ans, vous êtes au moins 1. Il n'y a pas de fenêtre. Hein? Et puis ça, c'est l'église en temps de guerre. On appelle ça des bunkers. Amen. Exode chapitre 1, versets 8 à 10. Regardez. Il y a une puissance dans le nombre. Il y a une puissance. Exode chapitre 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Le nombre engendre la puissance. Alléluia. Je vous dis, le nombre engendre la puissance. Le nombre engendre la puissance. On dit que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une discussion entre le président américain et Staline. Et on dit que le président américain dit, nous, on développe, on va avoir l'arme nucléaire, une arme à destruction massive. Et Staline sourit, il dit, moi j'ai une armée de 2 millions de soldats. Et chacun était calme. Amen. Dites-moi ça, le nombre, c'est la puissance. Il dit, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons-le qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Un peuple plus nombreux et plus puissant. Plus l'Église grandit, plus elle est visible, plus l'Église grandit, plus elle a d'influence, plus l'Église grandit et plus elle est puissante. Plus elle est puissante dans la société, plus elle a d'influence dans la société. Ah oui, que quelqu'un dise amen. Ah oui, une église qui représente 2000, 3000, 4000 personnes, on vous respecte. On vous respecte, les autorités vous respectent. Elles vous respectent. Pour différentes raisons, mais elles vous respectent. Oui. 4000 personnes, ils se disaient 4000. Pendant les élections, 4000 voix. Et là maintenant, on vous traite pas n'importe comment. Oui. Plus une église grandit, plus elle a d'influence, plus elle a de puissance. On m'a dit une fois, et c'était aux États-Unis, je crois, une église, une
une église avec bon, je ne sais pas combien il y avait de membres, pardon, mais en tout cas, il y avait un certain nombre de personnes. Et ils devaient acheter un bâtiment et ils n'avaient pas toute la somme pour l'acheter. Donc, ils sont partis voir la banque pour que la banque puisse faire un prêt pour compléter ce qui manquait pour pouvoir acheter le bâtiment. Et puis, les banquiers ont mal reçu les représentants de l'église. Très mal. On dit que non, de toute façon, nous, on ne vous prête pas, c'est comme ça. Et puis donc, le pasteur dit, ah bon, c'est comme ça. Il a demandé le dimanche, il a demandé dans toute la salle, quels sont ceux qui sont dans cette banque-là. Il a cité le nom de la... Et il y avait beaucoup. Il a dit, bon, il faut leur montrer que nous sommes puissants. Hein? Il leur a dit, il y a d'autres banques. Faites des transferts, changez de banque. Ils sont allés, la semaine qui a suivi, ils sont allés, les uns après les autres, ils sont allés. C'est-à-dire que les agences de la banque, là, dans la ville, ils ne comprenaient pas, en fait. On dit qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui déplacent leur compte, qui ferment leur compte, qui déplacent leurs avoirs et qui ferment leur compte, qui prennent tout ce qu'ils avaient, les épargnes, tout, et ils sortent tout. Et donc, au niveau supérieur, les responsables de la banque, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là? Qu'est-ce qui se passe? Ils communiquent avec les gens, les responsables locaux. On dit, non, on ne comprend pas. Et puis, à un moment donné, donc, ils ont compris que non. Les gens, quand ils venaient, ils disent, c'est parce que vous avez refusé le prêt à l'église. Ils donnent le nom de l'église. Et puis, allez, virez-moi le compte. Hein? Alléluia! Et naturellement, vous comprenez la suite. Après, les grands directeurs d'en haut, je ne sais pas s'ils ont viré l'autre là. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a dû être chaud pour lui. Hein? Au moins, ça a dû être très chaud pour lui. Et puis, ils ont fait des pieds et des mains pour demander pardon. Et puis pour dire, on vous prête même, voilà, on vous prête même plus qu'on vous prête. Allez, hein, le taux, oubliez le taux. Non, voilà. Alléluia. Dis à ton voisin, le nombre, c'est la puissance. Alléluia. Ah oui. Une grande église, une méga église. On ne vient pas dire, vociférer des choses comme ça n'importe comment devant une méga église. Ah non. Non. Une méga église, elle est influente. Ah oui. Vous imaginez, dans une commune, hein, dans une ville comme Bruxelles, imaginez une église, une méga église. Ah, c'est comme ça que je vois ICC Bruxelles. Une méga église de 10 000 personnes. Une méga église de 10 000 personnes. Ah! S'ils veulent voter une loi, faire quelque chose de bizarre, quelque chose de bizarroïde, hein? On envoie une pétition signée par 10 000 personnes. Mon ami, ça fait trembler. Hein? Ça fait trembler. Et puis, à la fin de la pétition, on dit, les élections sont dans 120 jours. Hey! Mon ami. Prochain coup. Avant de faire n'importe quoi, on vient d'abord vous sonder un peu. Nous pensons à une loi... No way! Okay. Alléluia! Mon frère, ma soeur, c'est l'influence qu'on va avoir dans ce pays. Je dis, c'est l'influence qu'on va avoir dans ce pays. Amen. L'église, c'est la lumière. L'église apporte la saveur, le sel. Et si on laisse les autres prendre tout, si on laisse les autres influencer les décisions, mais après on va seulement se plaindre. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre et puis il faut prendre les choses en main. Amen. Dis à ton voisin, deviens un gagneur d'âme. Alléluia. Sixième raison pour laquelle nous devons impérativement devenir une méga église. Sixième raison. C'est parce que, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ça, mais c'est parce que la louange et l'adoration dans une méga église sont sublimées. Alléluia. La louange et l'adoration dans une méga église sont sublimées. Psaume 35, verset 18. Psaume 35, verset 18. Regardons ensemble ce que dit la Bible ici. Je te louerai. Je te louerai. Dans l'assemblée? Non. Je te louerai dans la grande assemblée.
Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Alléluia. Dieu aime l'adoration et la louange qui émanent d'un peuple nombreux. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, en parlant de l'agneau immolé, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Et les parfums qui sont les prières des saints. Les parfums sont les prières des saints. En fait, plus l'assemblée grande, remplie d'adorateurs, plus l'assemblée est grande, et plus le parfum qui monte, le parfum qui va vers le trône de Dieu et remplit les coupes d'or que les 24 vieillards tiennent. Plus l'église est grande et plus le parfum remplit les coupes. Plus le parfum remplit les coupes. Un parfum de bonne odeur, la Bible dit que c'est la prière des saints. Alléluia. Donc, plus il y a du monde, plus il y a d'adorateurs, plus il y a de parfums de bonne odeur. Et donc, plus Dieu agrée et plus Dieu apprécie. Amen. Mon frère, ma sœur, as-tu remarqué l'adoration? Bon, l'adoration, c'est l'adoration. Que quelqu'un les amène à ça. Mais l'adoration à 3-4. À 3-4, on peut atteindre des profondeurs, une intensité d'adoration. Mais il faut reconnaître quand même que l'adoration dans une grande assemblée, c'est quand même différent. Oui ou non? Oui ou non? Alléluia. Donne-moi le micro. C'est quand même différent. Alléluia. Merveilleux. Tous ensemble. Et notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Devant toi, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux, oh, 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 et notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, tous ensemble adorons son nom si grand. Prosternés, nous t'adorons, merveilleux. L'adoration dans une grande assemblée. Et notre Dieu, l'adoration est sublimée par le nombre. Tu es Dieu et tu fais de grands, de très grands prodiges. Nous élevons ce matin ton nom. Nous sommes devant toi, prosternés. Nous t'adorons. Encore une fois, disons merveilleux est notre Dieu. Tu es. Hey. N'est-ce pas merveilleux? Prosterné. Prosterné. Prosterné devant toi.
es digne de gloire et d'honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour proclamer ton sein, pour chanter. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous élevons nos mains vers toi pour chanter ton saint nom. Tu es digne de gloire et d'honneur. Il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux pour adorer comme ça. Alléluia. La louange et l'adoration sont sublimées dans une méga église. Alléluia. Reste debout encore, reste debout encore, reste debout. Psaume 47. Psaume 47, versets 6 à 8. Psaume 47, versets 6 à 8. La Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Là, il me dit, chantez à Dieu. Chantez, chantez à notre roi. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. La Bible dit que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. C'est-à-dire que plus il y a de cris, tu vois, non? On ne crie pas pour rien. Quand on dit cri, pousse un cri de joie, c'est pas pour rien. C'est pour faire monter la présence de Dieu. Et plus l'assemblée est grande, c'est pas la même chose quand il y a 500 personnes qui crient. C'est pas la même chose quand il y a 10 000 personnes qui poussent les cris de triomphe. C'est pas la même gloire. Oh, poussons les cris de triomphe. Les cris brisent les chaînes. Les cris brisent les chaînes. Les cris brisent les jougs. Les cris brisent les verrous de fer. Les cris font tomber les murailles. Les murailles de Jéricho sont tombées. Les cris d'un peuple nombreux, ça libère, il y a une puissance, la louange est sublimée, il y a une puissance, il y a une onction particulière, quand l'église est nombreuse, quand les adorateurs sont nombreux, pour une méga église n'aura pas les mêmes résultats qu'une petite église, pousse un cri de triomphe. Tourne-toi vers un voisin et dis-lui, ça c'est la démonstration qu'il faut que nous devenions une méga église. Dis-lui. Alléluia. Veuillez prendre place. On n'a pas fini, je suis en plein milieu du message. Amen. Amen. Bon, tu me crois maintenant, non? Alléluia. Septième raison pour laquelle nous devons devenir une méga église. C'est parce qu'il y a plus de relations, il y a plus de contacts, il y a plus d'interactions et il y a plus de communion fraternelle dans une méga église. Amen. Or, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 1, la Bible dit « Persévérer dans l'amour fraternel » ou encore « Persévérer dans la communion fraternelle ». Amen. Alléluia.
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Édifiez-vous les uns les autres, exhortez-vous réciproquement. Plus il y a de monde, plus il y a de contact, plus il y a d'interaction, plus il y a de communion fraternelle, plus il y a d'exhortation réciproque, plus il y a d'encouragement réciproque. Quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Marc chapitre 10, verset 29 à 30, Jésus dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, il n'est personne, personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, il n'est personne qui ayant quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, c'est-à-dire 100 fois plus, ne reçoivent au centuple présentement, c'est-à-dire maintenant, ici-bas, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que plus l'Église est grande, plus l'Église est remplie, plus l'Église grandit, plus elle est grande, plus tu y trouveras, plus tu y retrouveras des frères, des sœurs, des mères, des mamans, maman un tel, papa un tel, des enfants, etc., etc. Donc ça fait quoi? Ça engendre, ça génère plus de relations, ça génère plus de contacts, ça génère plus d'interactions, plus de soutien, plus d'encouragement, plus d'exhortation. Et c'est ce qu'il nous faut. Que quelqu'un dise amen à ça. Huitième raison pour laquelle nous devons devenir une méga église. Ça va? Quelqu'un va aimer ça. Huitième raison. Mais c'est vrai, il y en a 20 là. Huitième raison. Dans une méga église, il y a plus de fiançailles, il y a plus de mariages que dans une petite église. Alléluia! Oui, dans une méga église, il y a plus de fiançailles, il y a plus de mariages que dans une petite église. Oui, oui. Alléluia! Parce que l'apôtre Paul dit, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, il dit, bon là il parle d'une femme, une jeune femme qui perd son mari, mais en fait, la vérité qu'il donne à la fin du verset, elle est valable pour tous, pour tout le monde. Amen. Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, il dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Que quelqu'un dise amen à ça. Hein? Seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit où? Dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur. Bon, maintenant, si, donc ça c'est valable, valable, je veux dire, tu es célibataire, c'est toujours valable. Tu te maries avec qui tu veux, mais il faut que ce soit dans le Seigneur. Amen, dis-moi amen à ça. Tu vois, non? Bon, maintenant, tu vois, ici, l'église est vraiment petite, c'est-à-dire que vous êtes 20. Tu vois, comment dire? Enfin, tu comprends, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dans une méga église, il faut dire la vérité, dans une méga église, il y a plus de choix de conjoints possibles. Mais c'est vrai. Il faut dire la vérité. Parce que la vérité, hein, dans une église, il y a plus de choix de conjoints possibles dans une méga église. Et la vérité, c'est que chacun, il faut dire la vérité, c'est pas la peine de mentir. Moi, je ne viens pas ici pour vous mentir. Il faut dire la vérité. C'est que chacun a son type de conjoint désiré. Si c'est vrai, dis-moi amen. Voilà, c'est la vérité. Ce n'est pas la peine de mentir. Pas la peine de mentir. Toi-même, tu sais que toi, tu es une sœur, tu sais que s'il y a un type de frère qui vient te demander, tu vas même par... Tu sais, c'est ça, non, ça c'est pas... Tu vas dire, mais ça quand même... Tu vas dire, c'est pas mon type, c'est pas mon style. Hein? Non, mais il faut dire les choses ou pas? Hein? Et toi aussi, frère, tu vas dire, bon, là, vraiment... C'est pas mon style. C'est pas ce que... Tu vois, non? C'est pas ce que tu attends. Amen? Chacun a son type. Chacun a son style.
Non, il faut dire la vérité. Hein. Ah oui. Il y a des frères célibataires qui aimeraient uniquement se marier avec une femme de type mannequin. Oui ou non? Mais qu'un frère dise amen, c'est vrai. C'est-à-dire type mannequin, c'est-à-dire grande, élancée, tu vois, non? Hein? Qui marche, tac, tac, je sais pas quoi. Là. Tu vois, non? Il y a des frères, c'est ça. Il faut dire la vérité. Hein? La bonne nouvelle, c'est que dans une méga église, il y en a. Il y en a, il y en a. Il y en a. Alléluia. Il y a d'autres frères, eux, ils aimeraient uniquement se marier avec, tu vois, une sœur, en fait, pas trop grande de taille, pour pas qu'elle les dépasse trop, tu vois. Hein? Donc, chacun son type. Mais des sœurs pas trop grandes de taille, déjà, à ICC, il y en a. Mais demain, il y en aura encore plus. Alléluia. Il y en a d'autres, frères célibataires, qui aimeraient uniquement se marier, c'est-à-dire, eux, ça c'est comme ça, c'est leur type, leur style, c'est leur type. Et ils disent, eux, ils aimeraient uniquement se marier avec une femme à peau claire. À peau claire. Ah! Et puis il y a des sœurs aussi, justement des frères à peau claire, peau claire. Hein? Alors tu me demandes ta main, attends, viens un peu à la lumière, là, on va regarder. Ah! Mon ami. Mais nous autres, là, on allait faire comment, nous autres? Hein? Alléluia! Hein? Mais en soi, c'est ton type, c'est pas mauvais. Hein? C'est-à-dire que toi, tu aimerais, c'est pas mauvais. Que quelqu'un les amène. Hein? Il y en a, et il y en aura encore plus quand on deviendra une méga church. Dis à ton voisin, deviens gagneur d'âme. Ah oui. Il y a d'autres frères, eux, leur style, le type qu'ils attendent, c'est une femme, tu vois, une sœur qui a une petite voix. Bonjour, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous allons adorer le Seigneur. Là, il y a des frères, c'est seulement ça. Lui, c'est pas les mannequins, les peaux claires, les je sais pas quoi, peau claire, pas claire, tout ça. Non, non, non. Lui, c'est il faut que ce soit pas une voix. Oh, hey, oh, ah, non, non. Chacun a son type, chacun a son style. C'est normal, ce n'est pas un péché. Que quelqu'un les amène à ça. Alléluia. Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu a créé différents types. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire. Amen. Non, j'insiste. Ne te marie jamais avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Il faut que quelqu'un le dise. Ne te marie jamais avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Ne commets pas cette erreur. Sinon, je t'assure, un jour, ça va te poser un problème. Ne te marie jamais avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Quand Adam a vu Ève, Adam a dit « Oh !» Il a fait « Voici cette fois, voici enfin celle qui est haut de mes os. » Bon, comme il était spirituel, haut de mes os, l'eau, c'est ce que les os, c'est ce que tu vois pas, tu vois, c'est ce qui est, voilà. Mais après, il dit, et chair de ma chair. Ça, il a vu, il a dit non, ça, ou il a dit oui, Seigneur, en tout cas, là, voilà. Hein? Eh oui. Ne te marie pas parce que quelqu'un t'a dit, voilà, non, j'ai prié, Dieu m'a parlé, voici ton mari, voici ta femme. Non. Et puis toi, tu regardes et dis, hé, Seigneur, est-ce que j'ai... Il dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Tu dois être à l'aise. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Ah oui. La Bible dit, c'est dans Cantique des Cantiques. La Bible dit, Cantique des Cantiques ou bien Proverbe? En tout cas, c'est dans la Bible. La Bible dit, je crois que c'est Proverbe. La Bible dit, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes. Alléluia. J'invente rien, c'est la Bible qui dit ça. Amen. Donc ça veut dire que tu dois la trouver charmante. Non, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Faut pas me laisser parler tout seul là, c'est la vérité. Il y a des choses, il faut les dire, il ne faut pas mentir. Non, tu sais, ce qui compte, c'est que il prie, s'il prie bien, hein, si c'est un bon adorateur, un bon jeûneur, il jeûne bien, et bien ça suffit. Dieu fera le reste. Mon ami, non, c'est pas... Non. Alléluia. Et ça, il y a des sœurs célibataires qui aimeraient se marier uniquement avec un homme barbu. Mais il y en a à l'église, il y en aura beaucoup dans une méga church.
Il y en a d'autres, c'est avec un frère chauve. Il y en a à l'église, il y en a. Et il y en aura encore beaucoup plus dans une méga church. Hein? Il y a des sœurs, elles veulent uniquement, c'est le type voilà, de frère avec qui elles aimeraient se marier. Voilà. Un frère athlétique. Tu vois, athlétique, c'est-à-dire, tu vois, athlétique, quoi, musclé, tu vois. Voilà. Alors. Puis il y en a d'autres, un frère plutôt avec un embonpoint. Tu vois, ça fait un peu, tu vois, tu vois, il est doux, tu vois là, hein, un bon papa qui aime, tu vois, non? Voilà, il y a des sœurs, non, parce que ça représente la stabilité, je sais pas, tu vois, mais voilà, c'est pas mauvais, hein? Mais, alléluia, mais alors, mais il faut dire la vérité, hein? Voilà. Et donc, mais attends, mais dans une grande église, mais il y en a. Dans une église de 20, 30, tu sais pas si... Aïe, tu peux attendre. Alléluia. C'est ça. Dans une méga église, on retrouve tous les types possibles. Tous les types possibles. Ma soeur, tu veux te marier avec un frère angolais? Il y en a dans une méga église. Tu veux te marier avec un frère belge? Il y en a ici, il y en a. Il y en aura encore plus demain. Tu veux te marier avec un frère camerounais du Cameroun? Il y en a. Tu veux te marier avec un frère rwandais, une sœur rwandaise? Il y en a dans une méga église, je te dis, il y en a. C'est ça que tu cherches, il y en a. Tu veux te marier avec un frère burundais, du Burundi? Hein? Il y en a. Dans une méga église, il y en a. Un frère ivoirien de Côte d'Ivoire, il y en a. Dans une méga église, il y en a, je te dis, il y en a. Deviens gagneur d'âme, il y en a. Un frère néerlandophone, néerlandais, il y en a. Voilà. Un frère gabonais, même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants au Gabon, 1 million, il y en a aussi à l'église, il y en a des Gabonais, il y en a. Des Togolais, un Béninois, tu sais, toi c'est un Béninois, tu veux, ça c'est souvent un Béninois, 1000 fonds d'Agbé, hein? Voilà, c'est ça. Il y en a. Tu veux te marier avec un frère congolais, t'inquiète. T'inquiète, là, en tout cas, t'inquiète. Alléluia. Mais c'est la vérité. Tu devrais devenir une méga église. Parce que la 8e raison, c'est que dans une méga église, il y a plus de possibilités pour tes fiançailles et pour ton mariage. Il y en a plus. Hein? Dans une petite église, lorsqu'on met le scanner, hein? Tu cherches ton type de, tu vois, ton type, t'aimerais quand même, tu vois, faut pas avoir trop de critères non plus, hein, mais quand même, comment même, tu vois, petite église, le scanner passe, le radar, il balaye une fois, peut-être que ça marche pas bien, il balaye une fois, bon, on reste encore, on souffle, not found, on refait encore, not found, not found. Désolé, il n'y a pas de résultat correspondant à votre demande. Alors que dans une méga église, lorsque le scanner passe, toi tu as ton type, ton type, Seigneur, si je bois, tu as ton type. Hein? Le radar passe. Bip, 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 bip. Après le scanner s'enraye. Il y en a. Alléluia. C'est une des raisons. Il y a une sœur, sois une gagneuse d'âme, ça va aller. Amen. Neuvième raison. Il faut dire la vérité ou bien? J'essaie de te motiver à devenir un gagneur, une gagneuse d'âme. Hein? J'invente rien. Alléluia. 9e raison. Parce qu'il y a davantage, dans une méga église, il y a davantage de puissance, d'onction et d'exaucement que dans une petite assemblée. Oui. Il y a davantage de puissance, d'onction et d'exaucement dans une méga église. Deutéronome chapitre 32, verset 30, c'est le passage où la Bible dit qu'avec Dieu, quand c'est Dieu qui est au contrôle, 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000. Pas 2000, 2 en chasse 10 000. C'est-à-dire que plus il y a de monde conduit par Dieu,
conduit par le Saint-Esprit, plus il y a de monde, hein, et plus il y a de puissance, et plus il y a d'onction, et plus il y a d'exaucement. Que quelqu'un dise amen à ça. Ah oui, 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 oui. Si 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000, ça veut dire que ce n'est pas la même chose entre 1 et 2. Ce n'est pas la même puissance entre 1 et 2. Oui ou non? Et ce n'est pas la même puissance entre 2 et 4. Ce n'est pas la même puissance entre 20 et 200. Ce n'est pas la même puissance entre 50, une église de 50 qui se met à prier et une église de 10 000 qui se met à prier. Mon frère, tu peux dire ce que tu veux, ce n'est pas la même puissance, ce n'est pas la même onction, ce n'est pas le même niveau d'exaucement. Alléluia. 10e raison, et on va s'arrêter avec ça. 10e raison pour laquelle ICC Bruxelles doit devenir une méga église. C'est parce qu'il y a davantage de témoignages. Il y a davantage de foi. Il y a davantage de miracles dans une méga église que dans une petite église. Je ne dis pas que dans une petite assemblée, il n'y a pas de miracles. Je dis que dans une grande assemblée, il y a plus de miracles. Pourquoi il y a plus de miracles? Parce qu'il y a plus de témoignages. Oui. Et le témoignage produit la foi. Et c'est la foi qui engendre ensuite les miracles et les retournements de situation. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. En parlant des saints. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu qui? Le diable. Ils l'ont vaincu, Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est pas toi qui pouvais faire cette partie-là. Il y a deux choses. La Bible dit, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau, c'est pas toi qui pouvais le faire. C'était la part de Dieu. Et Dieu a fait sa part. Que quelqu'un dise amen. Dieu a fait sa part. Jésus est venu et il a donné sa vie. Son sang a coulé à la croix du calvaire. Et la Bible dit que ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau, la partie de Dieu. Dieu a fait sa partie. Et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Plus l'église est grande, plus il y a du monde à l'église, et plus il y a de témoignages. Plus il y a de témoignages. C'est juste mécanique. Il y a plus de monde, il y a plus de témoignages. Et plus il y a de témoignages, quand on est exposé à ces témoignages, quand on entend autant de témoignages, on va encore refaire une soirée témoignage bientôt. Amen. La dernière fois, c'était extraordinaire. On a vu ce que Dieu faisait, c'était extraordinaire. Parfois, on ne se rend pas compte. On prie, mais on ne se rend pas compte que derrière, le Seigneur est en train d'agir de manière extraordinaire. Mais il faut témoigner. Quand tu es dans une grande assemblée et qu'il y a des témoignages de guérison, 1, 2, 3, 4 témoignages de guérison, 1, 2, 3, 4, 5, 6 témoignages de retournement de situation financière, 1, 2, 3, 4, 6, 7 témoignages de restauration de couple, de restauration familiale. Mais si tu es dans cette situation, ça va augmenter ta foi. Parce que tu vas te dire, mais Dieu le fait. Dieu le fait, il a fait dans la vie de tel frère, il a fait dans la vie de telle sœur. Dieu le fait, il a fait pour tel. Il le fera aussi pour moi. Ça augmente ta foi. Et c'est sur la base de ta foi que Dieu produit les miracles. Donc, plus il y a du monde, plus l'église est grande, une méga église, dans une méga église, mon frère, ma sœur, il y a plus de témoignages, il y a plus de foi, il y a encore plus de miracles. Amen. Alléluia. Tourne-toi vers un voisin, s'il te plaît. Celui qui a été le plus, tu vois, celui avec lequel tu as eu plus d'interactions. S'il y en a, quand tu leur parles, ils ne te regardent même pas, ils font comme si tu n'existais pas. Hein? Ils font comme ça. Puis le jour où ils cherchent un emploi et puis ils arrivent dans le bureau des RH et puis tu es en face, tu es derrière le bureau. Tourne-toi vers un voisin et dis-lui, il est impératif que nous devenions une méga église. Dis-lui, tu as ta part à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Deviens un gagneur d'âme. Et on va le faire tous ensemble. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? On va se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Si tu peux te tenir debout, alors tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout. Alléluia. Seigneur, répands sur ton Église. Nous
nous voulons influencer et ramener les nations à tes pieds. Seigneur, réponds sur ton Église, une onction et le souffle sur ton Église, une onction nouvelle, onction nouvelle, onction nouvelle, et nous voulons influencer et ramener les nations à tes pieds. Seigneur, souffle sur ton Église, une onction nouvelle. Seigneur, souffle sur ton Église, une onction nouvelle. Et nous voulons influer. Nous voulons devenir des gagneurs d'âme. Et